La Citroën de 4,4 mètres est assez généreuse, offrant aux passagers beaucoup d'espace pour les jambes. Il n'y a rien à redire sur le côté pratique du coffre de 506 litres. Le couvercle est grand et lorsque le dossier du canapé est replié, une ouverture fonctionnelle se forme. Le seul souci concerne les charnières massives, qui encombrent une partie de l'espace utilisable. L'intérieur évoque beaucoup moins de sympathie. Si le design du panneau avant peut encore être accepté, la qualité des matériaux de finition n'est pas impressionnante. Il y avait également une place pour des solutions non standards, telles que des boutons de commande des vitres électriques sur la console centrale. L'équipement de la berline n'est pas le pire. Dans les versions riches, vous trouverez un système de climatisation avec affichage numérique. Dans les versions intermédiaires, il y a un climatiseur classique et dans les versions de base, il n'y a rien. La carrosserie est très bien protégée de la corrosion. La rouille se produit uniquement sur les éléments du système d'échappement et sur la poutre arrière. La conception simple permet un poids assez faible. Vide, la C-Élysée équipée du moteur 1,6 litres, diesel et essence, pèse environ 1100 kg. Ceci, à son tour, a un effet positif sur les caractéristiques dynamiques. Dans les versions essence, la consommation ne dépasse pas les 900 km, même en ville. Il est important de noter que le moteur essence 1,6 litres, malgré le préfixe VTI, n'a rien de commun avec les fameux 1,6 VTI et THP. Il utilise une version modifiée du TU5 plus ancien et plus fiable. Cela signifie que le moteur C-Élysée est exempt de défauts au niveau de la distribution et de la culasse. Mais cela n'a pas été entièrement sans problème. Au début, il y avait des problèmes avec le logiciel. Par exemple, une longue pause après avoir appuyé sur la pédale d'accélérateur. Ou encore des chocs et une baisse de puissance notable à la mise en marche du climatiseur. Par la suite, le constructeur a mené une campagne de service pour éliminer les affections. Il n'y a plus de défauts graves. Le moteur de base de 1,2 litres n'est pas moins fiable. L'unité diesel est un DV6 bien connu, mais déjà modifié, avec une culasse à 8 soupapes. Le moteur est débarrassé de la chaîne problématique reliant les arbres à cam. Il ne faut pas oublier que des intervalles de vidange d'huile trop longs réduisent considérablement la durée de vie du turbocompresseur et entraînent un colmatage de la crépine d'admission d'huile. La suspension de la berline est conçue pour une conduite confortable et non pour les virages rapides. La direction, qui manque de précision, n'est pas non plus propice à une conduite dynamique.